Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire sur la GED dédié à la profession de l'immobilier et plus particulièrement comment la GED peut aider les promoteurs immobiliers ou les professionnels de l'immobilier à se conformer aux exigences de la réglementation. Donc, vous l'avez vu dans le descriptif du webinaire, nous allons voir comment la GED, avec ses nombreuses fonctionnalités, peut permettre aux promoteurs immobiliers d'être à la fois efficaces dans la gestion administrative de leurs opérations, tout en se conformant donc aux nombreuses réglementations en vigueur. On parlera à la fois de toutes les opérations qui concernent la promotion immobilière, du foncier à la commercialisation, en passant par le suivi de chantier avec tout ce qui est plan de classement, processus, signature et autres fonctionnalités. Et enfin, nous verrons avec un cas client pour illustrer tout cela, pour que vous puissiez voir le produit de la solution de GED. Et pendant ce webinaire, donc François, qui est avec moi, parlera de tout ce qui est justement projet et accompagnement. Bonjour à tous. Alors, justement, donc pour se présenter, donc Numen, éditeur du logiciel Docstream, donc éditeur français avec toutes ses équipes basées en France. Donc, nous avons une plateforme de solutions de GED qui repose sur un socle technologique qui est éprouvé et fruit des nombreuses années d'expérience qui intègre les dernières innovations en date avec justement une compétence particulière sur le secteur de l'immobilier. François, je te laisse présenter Coexia et toi-même. Donc, bonjour à tous, François Garcia, je suis directeur d'activité chez Coexia dans le pôle de gestion documentaire. Et Coexia, ça fait 25 ans à peu près maintenant que nous accompagnons nos clients dans le domaine de la gestion documentaire. Donc, Coexia fait partie du groupe Talent et nous sommes spécialistes sur tout ce qui est projet au forfait. Et nous avons également une branche conseil d'accompagnement sur laquelle je participe, où j'apporte mon expérience, comme je disais tout à l'heure, en tant que consultant senior, en marge de mes actions de directeur d'activité, direction de projet sur des projets de réalisation. Très bien, merci François. Alors, le promoteur immobilier. Vous le savez, en tant que promoteur immobilier, mais aussi avec les autres fonctions que vous pouvez avoir. D'ailleurs, pour savoir exactement qui est dans ce webinaire, je vais vous proposer un petit sondage pour voir justement qui sont les auditeurs de ce webinaire. Donc, vous avez un sondage qui apparaît, hop, voilà, sur votre secteur d'activité. Donc, vous avez plusieurs réponses. Si vous êtes promoteur immobilier, gestionnaire d'un parc immobilier d'entreprise, d'un gestionnaire d'un parc immobilier commercial, parce qu'on peut avoir des centres commerciaux, un gestionnaire parc immobilier public, donc tout ce qui est OPH, ou autre. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et pendant ce temps-là, je commence la présentation sur le promoteur immobilier. Alors, le promoteur immobilier, c'est un chef d'orchestre qui doit justement travailler avec différents acteurs, que ce soit des opérateurs fonciers, des aménageurs, des architectes qui réalisent la conception ou l'exécution, le suivi de l'exécution du projet, des bureaux d'études, tout ce qui est études de faisabilité, à la fois aussi un contact avec les collectivités locales ou des autres promoteurs, dans le cas de copromotion, avec notamment les OPH, mais aussi des grands concessionnaires immobiliers. Donc ça, d'un côté. Et de l'autre côté, l'aspect plus administratif, on va dire, avec tout ce qui est plutôt les financeurs, les banques, les investisseurs, les foncières ou tout ce qui est asset manager, mais aussi les professions très réglementées qui sont les juristes, les fiscalistes, les économistes, voilà, qui permettent de mesurer justement la faisabilité et la rentabilité des projets immobiliers. Et enfin, les commercialisateurs, donc c'est-à-dire le projet de commercialisation, tout le travail qu'il y a pour vendre les espaces commerciaux ou immobiliers logements. Donc voilà, on voit que c'est des professions qui sont très différentes, qu'il faut faire travailler ensemble et qui ont des rythmes aussi qui sont très différents, avec un nombre de documents à formaliser, à co-construire et à valider, et ensuite à partager en fonction des activités et du projet immobilier.
Donc, on imagine bien l'architecte qui fait le permis de construire, qui transmet ensuite, lors de s'il y a un appel d'offres de marché sur les différents corps de métier qui interviendront. Voilà, il faut que tous ces documents soient bien à disposition. S'il y a un permis, donc avec le permis de construire, l'étude de faisabilité, des sols, etc. On sait qu'il y a énormément de documents, et c'est là où la GED portera tout son sens. Alors, je ferme les votes. Donc, on a une population à la fois promoteur immobilier et gestionnaire immobilier public. Comme ça, on a un peu de tout. Très bien, merci d'avoir participé au sondage. Alors, on voit aussi, on va voir dans cette présentation aussi les enjeux des promoteurs immobiliers. Donc, il y a bien tout ce qui est administration des ventes ou de mise à la location quand il y a des locataires à gérer, tout ce qui est gestion du patrimoine immobilier, donc les différents bâtiments, que ce soit du logement collectif, particulier. On voyait justement la gestion des locataires et des occupants, mais aussi tout ce qui est partage de l'information multicanal, parce qu'on sait très bien que maintenant, il faut pouvoir communiquer sur différents canaux, et aussi l'accès multi-utilisateurs et en mobilité. Si je reprends le cas du suivi de chantier, la mise à disposition des plans quand on a un électricien ou un plaquiste ou autre qui construisent le bâtiment, l'accès aux documents ou de pouvoir interagir avec les personnes qui peuvent répondre à un problème technique, c'est important, et que ce soit en mobilité, parce que vous vous doutez bien qu'entre le promoteur immobilier qui peut être au siège et les intervenants sur le chantier, il faut que ce soit fluide. De l'autre côté, on voit tout ce qui est réduction des coûts de l'administration des biens. On sait que quand il y a des documents, ça peut être très chronophage en termes de temps, que ce soit en gestion documentaire, validation des documents, recherche des documents. Donc, c'est important aussi de réduire tout ce temps, on va dire, chronophage, et qui peut vite être perdu sur le quotidien par les collaborateurs. Notre point, c'est tout ce qui est suivi du cycle de vie d'un projet immobilier, donc à chaque étape, que ce soit justement entre le choix du terrain, la construction qui en sera faite, le suivi de chantier et la commercialisation. Un point important aussi, c'est l'historique de la vie d'un immeuble, avec toutes les modifications qui peuvent avoir lieu. Une fois que la livraison est faite, on peut apporter des différentes améliorations à l'habitat. Et donc, c'est aussi conserver tout l'historique, tout ce qui a été fait sur l'immeuble. Et enfin, la commercialisation des programmes immobiliers. On voit que c'est un enjeu important dans la promotion immobilière. On sent que le marché est quand même assez tendu. On voit bien depuis nombreuses années que maintenant, au niveau promotion immobilière, on s'assure d'avoir commercialisé un pourcentage plancher pour pouvoir démarrer le projet, la construction en elle-même. Et donc là, c'est d'où l'enjeu de commercialiser rapidement les lots pour pouvoir démarrer le projet et donc arriver à la livraison au plus vite. Voilà, et tous ces enjeux, en fait, sont soumis à une réglementation très stricte où il est impératif d'être en conformité, donc de pouvoir présenter tous les documents nécessaires en cas d'audit. On peut très bien imaginer l'intervention du travail, pour voir si toutes les conditions de sécurité sont respectées sur le chantier, si au niveau commercial, tous les contrats de vente sont en règle, etc. Donc c'est pour ça qu'on voyait précédemment qu'on a énormément d'acteurs qui entrent en jeu dans la promotion immobilière, et que voilà, toutes ces personnes et tous les documents avec lesquels ils travaillent sont soumis à une réglementation, et donc un besoin de respect de la conformité. Voilà, n'hésitez pas, s'il y a le chatter, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser, comme ça on peut en répondre en direct, et sinon on répondra à la fin du webinaire. Alors,
Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'on a parlé de la promotion immobilière, des différents intervenants, des enjeux de ces promoteurs, on va parler, ça y est, de l'outil, de la GED, au cœur du SI métier. Et là, François, c'est toi qui vas nous expliquer ça. Tout à fait. En fait, dans le domaine de la gestion documentaire, comme de l'immobilier, comme l'a présenté Hélène, on a vu qu'il y a beaucoup d'activités. C'est riche en termes de processus, de secteur métier, d'activités, et donc un SI qui peut être parfois complexe avec un certain nombre d'outils, dont certains peuvent même avoir une gestion documentaire interne. Rajouter une GED, on va dire à côté de ce genre d'écosystème, ça ne sert pas à grand-chose s'il n'y a pas vraiment une direction, une gouvernance à pouvoir la mettre en place. Et cette GED, elle doit vraiment être au cœur du SI métier pour apporter tout l'intérêt de ce que vous a présenté Hélène. Donc, ça ne doit pas être un silo sur cette partie-là, mais vraiment permettre d'obtenir une vision 360 sur l'ensemble de l'application et donc être intégré au maximum au SI métier avec un certain nombre de connecteurs. Donc, l'idée, c'est de pouvoir suivre le document par rapport à sa vie, et c'est pour ça qu'on parle de cette intégration. Donc, depuis la construction du chantier, les cahiers des charges originaux, pour pouvoir jusqu'à l'exploitation qu'on pouvait avoir après l'exploitation, retrouver l'historique du bâtiment, les mandats de vente. Tout ça, ça va permettre on ne sait pas qu'on aura besoin d'un document, de pouvoir le retrouver, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, ça permettra de répondre en cas d'audit à la récupération de l'ensemble des éléments. L'idée aussi, pourquoi être au cœur de cet aspect, c'est d'avoir pouvoir retrouver facilement les documents et à partir d'un même ensemble. Être au cœur du métier, avoir des métadonnées qui sont communes, quels que soient les secteurs, les accès qu'on peut avoir, juste avec un numéro par exemple, un nom de résidence, un nom de chantier, on va pouvoir retrouver les documents dans l'historique, quel que soit ce qu'on doit faire. Si on est sur un contentieux, par exemple, pendant l'exploitation et qu'on veut savoir si tout s'était bien passé ou même dans d'autres aspects. Donc tout l'intérêt, c'est d'avoir cette intégration au fur et à mesure. Et comme on le disait tout à l'heure, également assurer tout ce qui va être conformité au sujet de la réglementation avec les axes qui sont à garder, toutes les accès qui ont pu avoir au document et puis pouvoir conserver l'intégrité, garantir l'historique de sa vie au fur et à mesure de son évolution. Voilà, donc on est bien sur donc cette vision transverse de l'ensemble du patrimoine documentaire et cette possibilité justement aussi même si on a une vision transverse et qu'on donne accès aux documents, c'est aussi de sécuriser l'accès avec des droits et habilitations. C'est ça aussi que permet la GED par rapport à un serveur classique ou autre où tout le monde pourrait avoir accès, et de conformité, donc droit d'accès, tout ce qui est donné RGPD, parce que quand on commercialise, on prend beaucoup d'informations personnelles sur l'acheteur, et aussi d'archivage, donc de conservation de ces documents. Donc, on parle par exemple de garantie décennale sur les bâtiments. C'est là où aussi il faut se conformer à pouvoir présenter l'ensemble des documents. Alors, une fois qu'on a parlé de la GED, je vais reposer un petit sondage justement pour savoir si vous disposez d'une GED, si vous en avez une, mais que vous regardez un petit peu ce qui se fait ailleurs sur le marché, ou si vous n'avez pas de GED et que justement vous êtes là pour savoir un petit peu comment la GED peut vous aider au quotidien, peut aider vos collaborateurs. Alors, j'ouvre le sondage avant de vous présenter ensuite la GED Docstream dédiée à l'immobilier, qui est avec une présentation avec du vocabulaire que vous comprendrez tout à fait par rapport à une opération. Moitié-moitié. Donc en fait, François, juste pour info, notre auditoire dispose d'une GED, mais voilà, se renseigne aussi sur ce que peut faire la GED Docstream, et peut-être aussi un besoin d'accompagnement. C'est intéressant parce qu'on va beaucoup insister tout à l'heure sur l'accompagnement. Merci d'avoir répondu.
C'est tout l'enjeu justement du partenariat qu'on a avec Lumen, notre expertise sur le domaine, sur la gestion documentaire et sur les métiers, notre capacité à mener des ateliers, les problématiques techniques en lien avec l'éditeur qui apporte cette solution qui était déjà éprouvée. Tout à fait. Et donc, c'est là aussi tout l'enjeu de ce webinaire, c'est de vous montrer que nous disposons d'une GED métier dédiée à l'immobilier, donc avec de nombreuses références dans le secteur. Et donc, c'est là où on peut aussi apporter l'expertise dans le métier. Alors, la GED Docstream dédiée à l'immobilier, plusieurs fonctionnalités, dont celles que vous connaissez très bien, parce que vous disposez d'une GED, c'est dans un premier temps la possibilité de naviguer dans l'élaboration de toutes les opérations immobilières que vous gérez. Donc la première fonctionnalité qui est vraiment la fondation de la GED, c'est le plan de classement. Donc, très important au niveau du plan de classement, donc c'est ce qui va structurer votre gestion documentaire, et c'est là où un modèle dédié à la promotion immobilière pourra suivre toutes les étapes de la promotion. Donc, on en parlait tout à l'heure, du foncier jusqu'à la commercialisation et la livraison, avec tous les documents qui sont attendus, et justement pouvoir suivre si le dossier est complet pour pouvoir faire le dépôt de permis de construire, si au niveau des offres de marché, on a bien tous les documents, la contractualisation avec les différents intervenants, etc. Deuxième chose, c'est toutes les données qui seront issues de ces documents. Donc, on parle de métadonnées qui sont très importantes parce qu'en fonction des métadonnées qui seront extraites ou renseignées par rapport aux documents, cela facilitera grandement la recherche et l'organisation de la documentation, enfin de tout ce qui est documents et des processus liés à ces documents. Ça permet également de vérifier donc la complétude du dossier, avec on le verra juste après avec les captures d'écran, sur savoir si tous les documents sont bien là, s'ils sont présents, ou si au contraire il y aura des alertes pour justement demander que le document soit présent dans le dossier. La GED permet également d'organiser à la fois l'espace de travail et les processus métiers. C'est pareil, on l'abordera dans la suite du webinaire. C'est tout de suite se poser les bonnes questions et de transformer justement toute la réflexion qui sera faite dans les ateliers, mais François reviendra largement là-dessus, pour le retranscrire dans des processus dans la GED. À savoir si on va regrouper des opérations selon des critères métiers, selon des critères géographiques, mais ça on verra que l'on peut aussi créer des vues personnelles avec justement les dossiers en cours, les dossiers par région, etc. Ou des dossiers qui nécessitent une action de signature, de validation, de relecture. L'autre point très important dans une GED, et c'est là où aussi c'est ce qui est reconnu chez nos clients qui utilisent la GED Docstream, c'est la recherche qui est ultra performante. Que ce soit une recherche par critères, donc c'est pour ça qu'on très important au niveau des métadonnées, la possibilité de faire des recherches personnalisées. Donc, en fonction de mon activité, est-ce que je suis assistante administrative, est-ce que je suis commerciale, est-ce que je suis architecte chez le promoteur pour suivre mes chantiers, etc. Je pourrais créer mes requêtes de recherche sur les projets que je suis, sur l'état d'avancement d'un chantier, etc. Des recherches, on verra après, et la recherche par ce qu'on appelle les bannettes, mais ça je vais vous montrer juste après pour bien visualiser de quoi on parle. Les autres fonctionnalités de Docstream, c'est le système de workflow qui sont paramétrables. Là aussi, ce sera en fonction de votre capacité à le faire et l'accompagnement qui sera nécessaire. Donc, vous pouvez créer les processus dans la GED. Donc, ça permet aussi de structurer, d'harmoniser les pratiques dans votre organisation. La possibilité également d'avoir la signature électronique, donc directement sur les documents, ce qui fait gagner énormément de temps sur à la fois le processus de signature, mais aussi de s'assurer de signer le bon document, la bonne version, la version qui a été validée, finalisée. La possibilité d'envoyer des recommandés électroniques,
donc pareil, directement de la plateforme. Et également, ce qui est aussi très intéressant pour les promoteurs immobiliers, et on l'a vu quand on a des acteurs très différents qui peuvent être sur des sites différents ou même directement sur le chantier, un espace d'échange sécurisé, ce qu'on appelle la data room, qui permet de donner accès à des documents qui sont dans la GED, mais à une certaine catégorie de personnes, avec des personnes qui sont habilitées à accéder à ces documents. Alors, je reprends l'exemple du plan du bâtiment pour une installation de plomberie ou d'électricité ou d'extincteurs, etc., d'éléments de sécurité. Voilà pour ce qui est des fonctionnalités de la GED Docstream Immobilier. Et donc là, je vais illustrer avec des captures d'écran comment cela fonctionne et comment voilà, c'est utilisé chez les promoteurs immobiliers. Alors, là, le premier écran, c'est le tableau de bord. Et ça, vous pouvez le définir avec justement, on voit ici l'engagement foncier et on voit ici les bannettes de promotion ou d'aménagement. Et donc, on retrouve, voilà, c'est paramétrable, on pourrait changer les couleurs, etc. Et vous voyez les documents qui sont dans ces bannettes. Et en haut à droite, pardon, hop, je reviens. Vous avez ici la répartition des opérations par région. Donc ça, c'est entièrement paramétrable, le tableau de bord. Et donc là, vous pouvez voir que la majorité des opérations sont en Bretagne, on en a en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine et en Rhône-Alpes. Donc voilà, tout ça, c'est un tableau de bord qui est entièrement paramétrable et que vous faites en fonction de vos besoins. Ici, ça permet d'illustrer le plan de classement. Là, je vous disais tout à l'heure, fondation de la GED. C'est vraiment ce qui va structurer votre gestion documentaire. Avec, vous avez ici une opération qui s'appelle le clos des pans, avec différentes catégories. Ici, donc on voit ici les différentes actions au niveau du projet. Et ce que vous voyez ici coloré avec les métadonnées, les informations qui sont à côté, ce sont les documents qui sont déjà présents. Et ceux qui sont grisés, ce sont ceux qui sont attendus. Donc, c'est ce qui permet de vérifier la complétude du dossier, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, savoir si un dossier est complet ou pas. Et là, on voit bien qu'on a trois documents qui sont bien là, et il nous en manque encore 3. Et donc, il y aura des relances, des alertes sur ces documents qui sont attendus. Et donc là, on voyait bien l'organisation des différentes étapes. Et ici, vous avez les propriétés du document avec ce que vous souhaiterez mettre comme métadonnées qui nous serviront ensuite pour la recherche. Voilà. C'est très important cet aspect visuel sur la complétude du dossier, puisque plutôt que d'avoir juste une petite bulle comme il y a des fois, il manque de documents, etc., c'est pas aussi parlant que cet aspect c'est grisé, on l'attend, on voit bien les étapes en un seul coup d'œil, et les agents voient directement où est-ce qu'on en est. Et, c'est très demandé. Voilà. Et effectivement, c'est très visuel. Ça paraît... mais c'est très visuel de se dire, voilà, effectivement, ce qui est grisé, c'est qui entend. Et après, il y a tout le système d'alerte par rapport à ces documents. Donc ça, c'est tout ce qui est dans du paramétrage. Et c'est pour ça que c'est très important d'être bien accompagné dans la mise en place de la GED. Ici, nous illustrons en fait la recherche des documents. Donc, j'ai expliqué, donc dans la GED, deux points très très importants, le plan de classement et la recherche, parce que c'est bien un des enjeux aussi, c'est de retrouver facilement le bon document, bien validé, de travailler sur la bonne version, etc. Donc là, plusieurs possibilités. Vous avez pour rechercher des formulaires. Vous allez chercher un type d'opération, donc là on est sur de la promotion. On n'a pas forcément un nom de dossier, mais on sait que ça se passe dans le département de 57. La ville, on ne sait pas trop. Donc là, ça peut être utile, par exemple, pour un commercial qui a un client qui cherche à investir dans le département 57 ou à habiter dans le département 57. Donc, il aura juste à noter le département et il aura tous les programmes immobiliers qui sont en commercialisation. Et donc, d'un seul coup d'œil, avec juste une recherche avec un seul critère, il pourra proposer à son client les différents programmes immobiliers sur le secteur.
Deuxième exemple, c'est ici avec une recherche plus avancée, où on peut chercher sur un type de document, savoir si c'est dans la GED ou si c'est dans une archive. Donc ça permet aussi de faire la distinction entre ce qui est document courant et ce qui est document archivé conservé. Savoir si on connaît le nom du document, on peut l'indiquer ici. La catégorie dans le plan de classement, donc là on est on sait que c'est dans la promotion. Et on sait vaguement que que le programme, il y avait PAN dedans. Donc on note juste le mot PAN. Et là, ce qu'on retrouve, le résultat de la recherche, on retrouve ici le clos des PAN, donc qui est bien dans la catégorie promotion immobilière. On a la date de création, date de modification. Donc juste ça pour illustrer les différentes façons de pouvoir rechercher. Et ça, c'est également paramétrable. Et donc, ça montre en fonction des utilisations comment on peut l'utiliser. Là, j'ai donné l'exemple d'un commercial qui recherche des programmes immobiliers sur un secteur, mais ça peut très bien être un juriste qui veut chercher tous les documents qui liés à la commercialisation, donc au contrat de vente, et donc il pourra sortir tous les contrats de vente sur une période donnée, sur une région donnée, etc. Donc ça, c'est aussi un des gros points forts de Docstream et qui est largement utilisé par les promoteurs immobiliers. Dernier exemple alors là, ça montre le système de bannettes. Donc vous les voyez ici apparaître en fonction de ce que l'on est. Là, on a la opération de promotion de lotissement, des bannettes qui sont classées par secteur géographique, nord, est, sud-est, etc. Ici, une bannette personnalisée avec mes opérations. Donc, ça peut être un architecte chez le promoteur immobilier qui peut voir toutes les opérations sur lesquelles il a un suivi de chantier à faire. Et donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous retrouvez toutes les opérations de promotion, mais quand vous déployez une opération, vous retrouvez le plan de classement que l'on a vu précédemment. C'est-à-dire que même avec les bannettes qui ont été créées sur les opérations de lotissement ou les secteurs, vous retrouvez exactement la même structure que ce que l'on a vu précédemment dans le plan de classement. Donc ça, en fonction après de l'utilisation des collaborateurs et des processus que vous aurez mis en place, des manières de travail que vous leur aurez inculqué ou accompagné, ça permettra de suivre ces opérations. Et après, vous pouvez rentrer dans les dossiers et vous retrouverez toute la structure de plancation avec la complétude, ce qui manque ou pas. Et là, vous voyez, par exemple, sur ce projet comité de validation, vous voyez qu'il y a un petit cadenas qui montre que, ça montre bien que c'est des documents. La validation de ce projet, c'est fait, donc on n'y touche plus. Et qu'après, on passe à l'opérationnel, l'opération, le montage, la réalisation, la communication et la commercialisation. Voilà pour ce qui est des bannettes, l'organisation. Et là, vous voyez aussi que ça peut être, petite parenthèse, là on est purement sur l'immobilier, mais la GED peut très bien desservir aussi d'autres services de l'entreprise. On le voit ici avec les RH, par exemple. Ici, c'est juste pour montrer le studio, ce qu'on appelle le studio pour créer des workflows. Et là, on est typiquement sur de la signature électronique. Donc, juste pour montrer que quand un dossier client est créé dans une opération, cela se crée automatiquement dans la GED. Et on peut avoir la signature du contrat de réservation directement paramétrée dans le processus, dans le workflow de signature, donc où on a le contrat qui est déposé, c'est validé par le directeur commercial, c'est signé, le contrat est signé, et puis en fonction de signature pas signature, on aura des alertes, des aiguillages pour relancer le signataire ou celui qui doit valider. Donc ça démarre automatiquement à la création d'un dossier client, et ce circuit qui est défini sur mesure en fonction de vos processus, en fonction de qui doit valider les documents. S'il y a peut-être le juriste qui voudra relire le contrat de réservation pour s'assurer que tout est conforme, ou l'administration des ventes. Donc ça, c'est à vous de paramétrer les actions que vous souhaitez qu'elles soient automatiques parce qu'il n'y a pas d'enjeu réel, et de celles qui sont manuelles pour garder quand même la main sur les documents qui sont transmis, validés ou signés.
Est-ce que François, tu as quelque chose à ajouter ou on va Non, passer non, c'était très clair. Voilà, donc là, on va passer directement au cas client Lamotte, hein, que vous connaissez sans doute, qui est un promoteur immobilier français qui est de l'aménagement foncier, qui est réalisé à la fois de l'aménagement foncier, pardon, et de la construction de programmes résidentiels et tertiaires, jusqu'à maintenant l'exploitation et la gestion des bâtiments. On voit que le métier de promoteur immobilier a beaucoup évolué et comme toute entreprise, en fait, c'est à développer des services d'accompagnement pour aller jusqu'au bout aussi de l'accompagnement des acquéreurs ou des investisseurs. Donc le groupe Lamotte, hein, c'est 14 agences sur le territoire français avec 6 directions régionales et 14 directions métiers. Donc c'est là où on voit aussi l'enjeu. On en parlait tout à l'heure de métiers très très différents qui doivent collaborer ensemble dans le même sens pour assurer la commercialisation et la gestion des biens qu'ils construisent. Donc c'est un groupe qui fait près de 1000 collaborateurs et qui a au niveau volume de logements, on voit aussi près de 1300 logements en 2025 et près de 300 lots à bâtir déjà réservés. C'est des chiffres qui sont intéressants, qui montrent des fois quand on a autant de logements ou de lots, on se rend compte que c'est énormément de documentation et que la gestion documentaire est un véritable enjeu pour le promoteur, on disait tout à l'heure, une commercialisation rapide et efficace tout en respectant la conformité. Alors, les enjeux du groupe Lamotte, c'était d'harmoniser les pratiques de gestion documentaire parce que s'était rendu compte qu'entre différentes directions régionales, il y avait parfois les processus n'étaient pas les mêmes dans les documents attendus et autres. De centraliser aussi tout ce qui était documentation pour justement tout ce qui est documentation par exemple commerciale qui était réalisée par les services marketing, que tout le monde soit bien les derniers documents finalisés, qu'on parle de grilles tarifaires, de plans, d'images 3D, etc. Et de fluidifier tout ce qui était la gestion des opérations. Donc on l'a vu tout à l'heure avec la structuration du plan de classement, les workflows, le suivi, les alertes. Donc ça, c'était vraiment les deux enjeux qu'ils avaient exprimés, donc harmoniser les pratiques et centraliser les données. Et à cela, c'est ajouté en leur présentant justement toutes les possibilités de la JET Docstream, l'automatisation dans la création des dossiers et aussi dans les processus de validation et de signature électronique. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui est fortement apprécié pour justement accélérer le processus administratif pour démarrer au plus vite la construction des logements. Alors, l'utilisation de Docstream dans le groupe Lamotte, on retrouve ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Au niveau gestion documentaire, c'est tout ce qui est classement des documents, donc que ce soit lors du montage de l'opération, l'étude de faisabilité, les différents diagnostics, les études d'impact, les permis de construire. J'en ai parlé tout à l'heure, l'équipe pour la commercialisation, donc les plaquettes, les plans, les tarifs, et le dossier client. En termes de processus documentaire, on parlera de tout ce qui est signature de marché, avec les différents acteurs qui seront amenés à travailler sur le programme. Et ensuite, une fois que le dossier client est créé, tout ce qui est action automatique ou manuelle de constitution de dossier, donc les pièces qui sont attendues au niveau du client, mais aussi pour monter tout le dossier, la validation et la signature par le directeur commercial, tout ce qui est signature de contrat, et on l'a vu précédemment. Enfin, tout ce qui est diffusion de documents, c'est l'envoi par recommandé électronique, que ce soit le contrat de réservation, les différents appels de fonds, la mise à disposition de documents dans l'espace sécurisé, donc la data room, on en a parlé tout à l'heure, aux différents acteurs. Et point important de Docstream aussi, c'est que ce soit interfacé avec les outils métiers qui étaient utilisés par le groupe Lamotte, qui avait refondu l'ensemble de son système d'information. Donc, il fallait que ce soit connecté à l'ERP, au CRM et à l'extranet client. Donc, c'est aussi très important quand vous choisissez une GED de bien s'assurer de la communication entre les différents outils métiers pour que, comme le disait François tout à l'heure, ce ne soit pas juste un silo à côté, la GED à côté de tous les outils, que ce soit bien intégré
OSI. Du coup, ça me fait une transition, François, pour justement parler de la démarche projet, de tout l'accompagnement pour mettre à réaliser à bien ce projet de GED. Tout à fait. Le point clé sur la GED Docstream, c'est qu'on a un produit qui est fortement paramétrable et qui va nous permettre de mettre en place une démarche projet globale comme on l'apprécie chez Coexia. Donc l'idée, c'est une approche projet global au forfait et surtout, même si on va retrouver des étapes classiques sur un projet, je parlais de fort paramétrage, l'idée est d'avoir beaucoup d'itérations pour pouvoir justement converger vers le meilleur produit, le plus adapté qui sont à vos besoins. Déjà, hein, dans une démarche projet classique, on va avoir toute la partie lancement et cadrage, pardon. On parlait de l'accompagnement au préalable juste après, pour pouvoir déterminer, valider qu'on a les mêmes objectifs et quels sont les processus métiers, les entités, les secteurs sur lesquels on va pouvoir déployer la GED. Donc, autant je parlais qu'il fallait qu'elle soit au cœur du SI métier, autant on va pas faire tout d'un coup. Et c'est vraiment une approche itérative qui est l'élément le plus important. Ensuite, on va faire la conception, surtout la partie technique, valider les intégrations, les éventuelles connexions qu'il y a à faire avec le SI, les automatismes qu'il y aura à déployer. Ensuite, on pourra faire la configuration et le déploiement ensemble. Et c'est cette partie-là qui sera le plus itérative, avec une définition de métier pilote, d'interaction pilote qu'on va pouvoir mettre en place. Et le fait que Docstream soit très paramétrable, ça va permettre justement d'itérer, de valider qu'on est bien raccord, qu'on s'est bien compris, et justement, si jamais il y a le moindre écart, de l'identifier au plus tôt pour qu'on soit vraiment au plus proche du besoin que vous allez avoir. On finira par les étapes classiques de formation des personnes qui vont intervenir sur la GED et puis toute la partie mise en production définitive. Pardon, juste François, c'est important, effectivement, toutes les étapes de lancement, cadrage, d'autant plus que là, vous êtes un public qui dispose de la GED, donc vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne. Mais justement, c'est de dire, si vous êtes là, c'est que vous vous posez encore des questions et que peut-être que vous imaginez que la GED peut en faire encore plus pour vous. Et c'est là où c'est très important d'être bien accompagné. Et c'est pour ça qu'on fait ce webinaire avec Coexia, hein, de se dire, c'est vraiment un métier, l'accompagnement, le projet, l'intégration. Et c'est vraiment des étapes à ne pas négliger, parce qu'on sait bien, et on le verra ultérieurement, que le projet doit embarquer les équipes dès le début et puis comprendre leur quotidien, leur peine, comment on peut améliorer, comment on peut accélérer aussi des opérations qui sont peut-être faites en doublon et qu'on pourrait optimiser et harmoniser. Donc vraiment très très important, et François va y revenir, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est observé, et le fait que vous soyez là aujourd'hui, c'en est la preuve. Alors du coup, François, c'est bien de dire tout ça pour la démarche projet, mais il y a une étape très importante qui est l'audit documentaire, c'est-à-dire quels documents on a à disposition et comment on va les ranger, les classer, créer des processus avec ces documents. Exactement. Et sur cette approche, c'est quelque chose qu'on va faire donc en parallèle, en amont du projet et puis en parallèle, puisque les équipes qui vont intervenir sur la partie audit documentaire restent dans le projet pour rester à l'écoute et faire le lien avec les métiers au fur et à mesure. Donc, on a une démarche en 4 étapes. Donc, on va cadrer l'audit au début de la même manière qu'on va cadrer le projet. Hein. On est sur une approche similaire pour bien valider ce qu'il y a à mettre en place. Ensuite, deuxième point, on va mettre en place un certain nombre d'ateliers itératifs pour voir quelles sont déjà vos pratiques documentaires, même si actuellement elles peuvent être papier, mais pour voir comment on va pouvoir les porter dans l'outil. Il y a bien sûr, et c'est tout l'objet de ce webinaire, un pré-paramétrage dans Docstream qui est adapté au secteur immobilier, mais vous allez avoir des spécificités. Certaines paramètres, certaines métadonnées, certaines informations sont plus cruciales que vous, certains documents ont besoin d'être validés avec des processus qui vous sont propres.
on va pouvoir identifier pendant cette phase des irritants, des points d'amélioration que vous pouvez déjà avoir sur le dispositif, soit parce qu'on peut aménager le dispositif un peu différemment, ce que peut provoquer l'outil de gestion documentaire, soit parce que l'outil de gestion documentaire, avec la fluidité et l'intégration qu'on aura avec le SI, va pouvoir améliorer nativement. L'autre point qui est clé, c'est que avant même les développements, c'est de définir cette notion de gouvernance documentaire, puisque ce qu'on va mettre en place en termes de gestion documentaire, ça ne va pas forcément seulement être une étape qu'on va faire au début, et ça va être quelque chose où on va pouvoir se projeter dans le temps. Les documents, pour pouvoir être retrouvés, c'est important de les rechercher, mais il va falloir identifier quelles sont les métadonnées qui sont importantes pour vous, et il va falloir les conserver, les alimenter. Et cette notion de gouvernance documentaire, c'est quels sont les garde-fous, la manière dont on va gérer au fur et à mesure du temps le document, pour pouvoir qui s'en occupe, qui est responsable, qui valide, comment il est diffusé. Toutes ces étapes-là, c'est ce qu'on va pouvoir définir pendant cette partie audit documentaire. Donc, ce sont vraiment les points clés. Donc, ensuite, la construction, c'est ce qu'on accompagnement et organiser pour anticiper cette dernière phase. C'est l'organisation justement de cette gouvernance documentaire qui va rester au fur et à mesure du temps. Elle va être améliorable, mais on va pouvoir la définir ensemble. On a vraiment une approche tripartite sur un projet, c'est ce qu'on défend. Éditeur, intégrateur et client, c'est une sorte de partenariat à trois pour votre projet. On apprend vos spécificités, on apprend ensemble vos particularités et on y répond ensemble, on construit toute cette feuille de route ensemble. D'où cet aspect, ce double projet de mise en place, puisqu'il y a un projet d'intégration et cette partie audit documentaire avec des interlocuteurs qui seront constants tout au long du projet. Alors, les facteurs clés justement de succès, on en parlait tout à l'heure, c'est impliquer les acteurs du client pour dès le démarrage du projet. C'est ce qu'on appelle des ambassadeurs, je crois, François. C'est ça, l'approche ambassadeur. Alors, ça fait dans le domaine de l'informatique, on sait que c'est quelque chose qu'on dit et qu'on l'a constaté. Plus tôt on embarque des ambassadeurs, des personnes qui vont justement, qu'on va pouvoir intégrer au projet, ça va être les premières personnes potentiellement qu'on va voir dans les ateliers dont on parlait d'audit documentaire, on va construire avec elles. On parlait tout à l'heure au fur et à mesure du projet d'une démarche itérative où on déploie au fur et à mesure, on va pouvoir faire des démonstrations dès l'atelier, comme je parlais de paramétrage, peut montrer des choses pré-paramétrées en avant d'un atelier, donc c'est toute cette construction itérative. Ça va faire un accompagnement au changement pour un certain groupe de personnes qui vont être les personnes clés, les ambassadeurs, qui vont pouvoir s'approprier le projet et communiquer avec le reste de l'équipe au fur et à mesure. C'est quelque chose qui est une bonne pratique, c'est particulièrement important et c'est vraiment un des premiers facteurs clés de succès. Par contre, c'est pas forcément suffisant. Notre expérience nous a montré aussi qu'il faut une vraie démarche d'accompagnement au changement global. C'est particulièrement important, on l'a constaté, mais il faut aussi apporter toute cette partie accompagnement au changement planifié dès le début. Et pour ça, il faut des équipes spécialisées et une démarche à mettre en place. Donc, c'est pour ça que chez Coexia, on a intégré une cellule justement de conseil et spécialisée sur la partie du conduite du changement, qui va pouvoir aussi être mobilisée, intervenir au plus tôt, parce que c'est un vrai métier et c'est vraiment un axe de réussite. Donc, un des premières clés, on a parlé des ambassadeurs juste avant, donc mobiliser tôt dans le projet, pouvoir les identifier ensemble. Et c'est cette partie mobilisation et cadrage stratégique avec la cartographie des parties prenantes qui va permettre de les identifier. Cette partie également va identifier des impacts organisationnels, puisque si on ne veut pas être un silo, ça veut dire qu'on est clé dans le système d'information, donc il va y avoir des impacts organisationnels à identifier au plus tôt. L'autre point qui est particulièrement important, on parle souvent de courbe de deuil quand il y a une partie changement, donc plus tôt on fait notre plan de communication, on voit comment on va intervenir, quels vont être les leviers, les points clés, les personnes que l'on va intégrer, plus tôt justement on
on minimise la courbe de deuil pour avoir une appropriation de l'outil au fur et à mesure par l'ensemble des collaborateurs. D'où l'idée d'avoir une communication engageante et continue au fur et à mesure du projet avec des points clés. Le projet va être bientôt lancé. Pardon. Le projet va être bientôt lancé. On a franchi telle étape. On a identifié la direction pilote, etc. Au fur et à mesure, une communication pour montrer que ça avance et les points clés. Et puis au fur et à mesure, on va déployer justement, on parlait des démonstrations, des pilotes, on a des supports pour pouvoir communiquer ce projet et en faire une réussite. Parce que c'est un véritable projet d'entreprise, hein, François. C'est ce qu'on se rend compte aussi, c'est que le fait d'embarquer ces ambassadeurs, c'est une chose, parce qu'on fera peut-être un focus sur un métier. Mais là, tu parles de communication, d'accompagnement, c'est aussi voilà, les équipes de communication marketing qui vont justement faire une communication interne. Ça peut être les équipes RH aussi, parce que voilà, il faut former, c'est des nouveaux processus. Et on sait très bien que quand tout le monde n'a pas le même niveau ou les mêmes appétences par rapport aux outils. Donc, c'est aussi important d'impliquer et de suivre tout ça. Et j'allais dire aussi, François, ce qui est important, mais on en parle après aussi, c'est de maintenir ce niveau d'information et d'accompagnement, même une fois que le projet est fini. Hein. C'est bien ça aussi. Exactement. On intègre, comme tu viens de le souligner, Hélène, les équipes marketing, on travaille avec elles. On parlait de partenariat tout à l'heure sur la partie audit documentaire et projet. Il y a également un vrai partenariat avec les équipes marketing pour pouvoir, vous avez des spécificités sur votre manière de communiquer. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir intégrer. Et c'est aussi une approche partenariale qu'on promeut. Et il faut la garder au fur et à mesure du projet et après le projet, puisque déjà, on parlait de démarche itérative, donc au fur et à mesure que des pilotes et directions métiers sont intégrés, communiquer pour dire voilà, ça s'est bien passé sur telle entité, les autres intels, il y a peut-être eu tel écueil, on apprend, on avance et voici les points clés, les gains qu'on peut avoir. Et au fur et à mesure du projet, garder cette communication au fur et à mesure du déploiement et même après, avec même après le déploiement, de toute façon, dans les phases de communication, on a des bilans à chaud, on a des bilans à froid qui sont prévus pour avoir les retours, pour pouvoir réajuster, que ce soit la communication. Il peut y avoir des petits couacs, et bien justement, la communication va permettre d'anticiper, de répondre au plus vite, de rassurer sur l'ensemble de ces éléments. Et au contraire, une fois qu'on a justement créé cette communication facilitée dès le début du projet, justement pour améliorer ou faire des ajustements, si on a une communauté voilà, qui communique vraiment bien, ça aide aussi dans l'appropriation et la communication avec le partenaire qui intègre, et de faire évoluer aussi la GED, parce que la GED de 2026, ce ne sera pas la même que celle de 2027, parce que la réglementation aura changé, il faudra des documents différents, des processus auront changé au cœur de l'entreprise ou des intervenants. Donc c'est aussi important de maintenir cette communication entre les équipes qui utilisent la GED au quotidien, mais aussi la stratégie faite au niveau de la commercialisation ou du processus métier en interne, et de là d'être accompagné par un partenaire qui maîtrise très bien votre environnement, les outils mis en place, c'est plus facile pour le faire évoluer. Alors, François, si là on arrive un peu à la fin de ce webinaire pour conclure, quelles sont les conditions de succès pour conduire un projet de GED ? Comme on l'a souligné ensemble, Hélène, au fur et à mesure de ce webinaire, les 3 axes principaux, cadrage et gouvernance documentaire, anticiper tôt les besoins pour pouvoir justement paramétrer les plans de classement, les métadonnées qui vous sont propres et qui sont particulières par rapport à vos habitudes de travail, pouvoir les améliorer. Donc ça sera la première étape de l'appropriation de l'outil GED. L'intégration OSI, pas un silo, pas un produit en plus à côté, quelque chose qui est au cœur du système pour avoir la cohérence et de la fluidité de l'ensemble des processus. Donc ça, c'est vraiment les 2 axes strictement liés à la GED. Et le 3e axe principal, la conduite du changement qu'on vient d'évoquer pour pouvoir faire du projet ensemble une réussite. Donc si on conclut là pour l'aspect GED Docstream, c'est effectivement une GED immobilière qui connaît vos processus métiers. Vous l'avez vu tout à l'heure avec les différents plans de classement. Une intégration aisée, on l'a vu avec le Calamote, avec le RP, le CRM, et ça peut être d'autres outils. Et comme le disait François, une utilisation
vraiment au quotidien pour voilà, une appropriation qui soit réussie, que ce soit vraiment l'outil que les collaborateurs démarrent au début de leur journée avec le tableau de bord, leurs opérations, les documents qu'ils doivent relancer, les alertes qu'ils ont assignés, etc. Alors, on conclut ici avec les bénéfices de Docstream pour le groupe Lamotte. Ce qui en est ressorti, c'est une productivité des équipes. C'est vraiment sur le bilan, parce qu'on a vu que c'était pas les enjeux premiers, mais c'est au final le résultat qui s'est opéré. C'est-à-dire qu'on avait des commerciaux qui étaient plus autonomes et plus productifs parce que, en fait, ils savaient où trouver la documentation. Les documents étaient disponibles on parlait tout à l'heure de plaquettes, de plans, etc. Plus productifs parce que moins de temps sur des tâches administratives, de devoir collecter les documents, les envoyer, faire les relectures, etc. Tout est bien processé, donc ça va très très vite. Et c'est cette connexion avec justement CRM, création automatique du dossier, les documents attendus, etc. Et ben ça les rend beaucoup plus productifs. Et donc, ce qui a permis aussi aux services administration des ventes et des assistantes qu'il y avait dans les différentes directions régionales de gagner du temps, plutôt que de devoir justement répondre à il faut envoyer des documents, il faut classer, ou alors d'avoir tous des documents qui arrivent dans un mail et qu'ensuite il faut classer dans une gestion documentaire qui n'est pas forcément formalisée, qui n'est pas forcément structurée. Donc, c'était un gain de temps énorme. Donc, ce classement des documents automatiques, cette création de dossiers automatiques. Et de ce fait, ça a permis à la fois de réduire ce temps de temps perdu, très chronophage, pour se concentrer sur une relation plus personnalisée, plus orale ou même par mail, mais avec tout ce qui est architecte, notaire et la relation client, qui est disponible aussi plus en mode service client pour les clients de Lamotte. Donc, ce qui a été un point crucial pour le succès des activités immobilières de Lamotte, donc on en reparlait, de dire voilà, de commercialiser au plus vite avec les documents, de faire des signatures pour démarrer les chantiers et de livrer au plus vite pour passer à un autre projet. Autre point important, c'est l'accessibilité à l'information. Ça, c'était un des enjeux, on l'a vu tout à l'heure, de centraliser les documents. Et là, donc, ils ont des documents qui sont disponibles en quelques clics. Donc, on l'a vu avec les différents outils de recherche à toutes les fonctions de l'entreprise. C'est-à-dire que voilà, tout le monde peut avoir accès aux documents en fonction, je rappelle, des droits et habilitations. Ça, c'est quand même important. Tout le monde ne peut pas tout voir non plus. Avec ce moteur de recherche qui permet des recherches personnalisables pour gagner du temps, et la mise à jour automatique des documents sur le portail client qui permet d'enrichir en continu les informations, donc les documents qui arrivent, et donc les clients qui peuvent accéder justement à tous les documents liés au logement qu'ils ont acquis, et donc des données, et qui permet de simplifier aussi les processus. On parle de processus et donc d'automatisation, et là on rejoint le fait de la productivité, l'efficacité, c'est cette création automatique des dossiers clients, la validation des documents dans un processus de workflow, on l'a vu avec les bannettes, la signature électronique, donc vous imaginez bien l'efficacité par rapport à envoyer par mail ou par courrier les documents, faire un retour de signature, les délais, etc. Et donc, on rebondit, on clôture sur le point qui nous faisait part tout à l'heure de la conformité réglementaire, etc. C'est avec des dossiers administratifs complets, avec un suivi aussi des dates de validité des documents, que ce soit les assurances des différents acteurs pour les garanties décennales et autres, les systèmes d'alerte justement quand une assurance arrive à échéance, quand un document, un permis de construire ou autre, le délai de recours se termine. Enfin, voilà, c'est tous des systèmes d'alerte qui sont très utiles et qui permettent de relancer les différents acteurs. Donc, vous pouvez retrouver l'entièreté du témoignage client sur notre site internet, que je vous invite à voir. Et j'en profite aussi pour signaler que vous avez en téléchargement dans ce webinaire le livre blanc de Coexia sur la GED documentaire, donc pour mesurer justement le niveau de maturité par rapport à la GED, parce que effectivement toutes les GED ne se valent pas, et aussi votre niveau d'utilisation avec la GED.
Voilà, donc là, on arrive au terme de ce webinaire. On peut répondre aux questions si vous en avez. Et sinon, vous pourrez toujours nous recontacter pour avoir des questions et nous ne manquerons pas de vous contacter. Vous avez le bouton justement nous contacter si vous souhaitez un rendez-vous personnalisé pour voilà, justement commencer à réfléchir sur votre utilisation. Comme vous avez dit, vous avez tous une GED, pourquoi vous souhaitez en changer, ou est-ce qu'il y a des améliorations à proposer. Donc ça, c'est important aussi. Alors, il y a une question, je regarde. Il existe un connecteur avec un BIM. Alors, je ne sais pas si François, tu peux y répondre. Je vous avoue que moi, Je pense qu'il faudra avoir avec les équipes sur cette partie-là, avec les équipes Docstream sur une connexion avec un outil de type BIM. Après, quand un connecteur n'existe pas, suivant les opportunités, le BIM que vous avez, c'est des choses qui peuvent être adaptées, soit dans le cadre du projet, soit dans le partenariat avec l'éditeur. Pour voir les besoins que vous avez, parce qu'une intégration, ça peut être juste aller récupérer des informations, ça peut être très très simple, surtout s'il y a des API techniques à récupérer, et ça peut se faire potentiellement indépendamment de l'éditeur. Il peut y avoir des solutions. Si après, c'est alimenter l'outil de BIM avec des documents complémentaires, ou lancer des choses, si le connecteur n'est pas encore en place, qu'il faut le construire, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais ça dépend vraiment du besoin que vous pouvez avoir. Donc, on va prendre la question pour demander aux équipes techniques d'Ocstream si jamais il y a déjà un connecteur existant sur cette partie-là. Nous, on n'a pas encore eu l'occasion de le mettre en place, en tout cas, mais s'il n'y en a pas, ça peut être des choses qui peuvent être construites suivant vos besoins. Alors, selon moi, il y en existe un, mais je ne veux pas assurer que ça existe, mais quand on parlait de plans, etc., c'est l'objet. Alors, il ne reste plus que 4 minutes pour terminer à l'heure notre webinaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, vous y a le bouton de contact. On est là aussi pour répondre aux autres questions. Le webinaire est en replay. Vous allez recevoir le mail juste après. Si vous souhaitez le partager à d'autres membres de vos équipes en interne pour partager ce que vous avez pu suivre. Et puis, nous nous tenons à votre disposition. Voilà, pour qu'elle ait un rendez-vous pour parler de vos problématiques ou de souhaits d'évolution de votre gestion documentaire. Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, nous vous remercions. Merci François pour l'accompagnement sur ce webinaire. Et puis, à très bientôt dans un autre webinaire. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.